Dans les 30 jours qui précèdent Pessah, on est déjà dans l'ambiance de la fête, à savoir la mitzvah de Bedikat Hametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui voyage pour passer Pessah ailleurs, il va laisser sa maison fermée. Est-ce qu'il a l'obligation de vérifier le Hametz, de rechercher le Hametz dans les coins et recoins de la maison? Ou bien puisqu'il va fermer sa maison, il est patour? Réponse: s'il a quitté la maison avant les 30 jours qui précèdent Pessah, eh bien, il suffit juste de l'annuler verbalement et ça suffit. Il n'y a même pas d'obligation de vendre sa maison à un goy. Pourquoi? Car la raison pour laquelle les Hachamim ont dit qu'il n'est pas suffisant d'abandonner son Hametz avant Pessah, mais il faut carrément le rechercher et le brûler. Pourquoi? C'est parce que si on reste à la maison avec du Hametz, même s'il n'est pas à nous, même s'il appartient à un goy, s'il est entre nos pieds, comme on dit, eh bien on risque d'en manger par oubli que c'est Pessah. C'est la raison pour laquelle il faut s'en débarrasser physiquement. Il n'est pas suffisant de faire bitul hametz, l'annuler. Il faut bi'ur hametz, bedikat hametz. Mais si on a quitté la maison avant les 30 jours qui précèdent Pessah, ce qui s'appelle dans la halacha amefares veyotse beshayara, ou amefaresh veyotse beshayara, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris le large, ou bien qui a été en voyage avec une caravane. À l'époque, c'est comme ça qu'on organisait les voyages pour traverser des endroits déserts. On n'allait pas tout seul. On allait Béchayara. C'est écrit dans la halakha. Quelqu'un qui a quitté la maison avant Purim, avant les 30 jours qui précèdent Pessah, eh bien, il suffit simplement, la veille de Pessah, d'abandonner son Hametz. Quel est le risque? Qu'il en mange, mais il n'a pas l'intention de vivre Pessah dans cette maison. Alors même si le Hametz est là-bas, il n'est plus à lui, il a abandonné. Il a annulé. Comment? C'est pas une prière, c'est une déclaration d'annulation. Qu'on fait juste après l'abdikat Hametz, et ainsi de suite. Bon, maintenant, quel est le din? Quelqu'un qui, figurez-vous, a quitté la maison pendant les 30 jours qui précèdent Pessah. Quelqu'un qui a quitté la maison mais n'a plus l'intention de revenir. Il était locataire dans une maison et il va louer ailleurs. La maison qu'il va abandonner maintenant, ça ne sera plus la sienne. Est-ce qu'il doit faire l'abdikat Hametz avant de partir? Il appartient plus. Alors regardez, tout dépend d'une chose. Déjà, si cet appartement-là appartient à un goy, l'appartement qu'il va abandonner, le propriétaire, c'est un goy. Il va laisser le Hametz dans la maison du goy. Est-ce qu'il faut qu'il fasse l'abdika avant de partir? Alors écoutez, c'est pas du tout évident. Tout dépend de une seule question. Est-ce qu'il va faire l'abdikat Hametz ailleurs ou bien nulle part? Imaginons par exemple que le bonhomme est invité chez son fils. Il est invité chez ses beaux-parents. Donc il n'aura pas d'endroit où il va faire l'abdikat Hametz. Car c'est les beaux-parents, ce sont eux qui vont faire l'abdikat Hametz chez eux. Lui, il va dormir chez eux, mais il va faire l'abdikat nulle part. Alors lui, il va faire l'abdikat ni chez lui à la maison, parce qu'il a quitté, il ne va plus habiter là-bas, il a laissé la maison au goy, et il ne va pas faire chez les beaux-parents parce qu'il n'est pas propriétaire. Le Hametz Saniti, il n'a plus rien, il n'a plus de Hametz sur lui. Pas sur lui. Il y a du Hametz à la maison chez le goy. Alors, figurez-vous que c'est une marloquette. Le Rama dit, dans le Shulchan Aruch, comme vous dites si bien, mais ça y est, lui il s'en va, son Hametz il va rester au goy, lui il l'a abandonné. Alors qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu veux de sa vie, le pauvre? Est-ce qu'il a enlevé son Hametz personnellement sur lui-même? Non, lui, il n'a pas de Hametz sur lui. Non, mais je sais pas, moi. Dans sa tête, il a du Hametz. Dans sa tête, il va faire dire qu'à l'intérieur du cerveau. La raison pour laquelle on le dispense, d'après le rabbin, les Ashkenazim, étant donné que ce Hametz n'est plus à lui, il a abandonné, il a laissé au Goy. Alors, pourquoi tu veux qu'il fasse Bdikat Hametz pour la maison du Goy? Au moins pour la misa. D'autre part, chez les beaux-parents, ce n'est pas à lui. Alors, il ne fera pas la mitzvah de Bdikat Hametz, puisqu'il n'a pas de Hametz. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui n'a pas de maison, tu veux l'obliger à faire la mitzvah? Mais le Shulchan Aruch, le Mechaber, pour les Sfaradim, il rapporte une opinion qui dit que oui, il faut qu'il fasse Bdikat Hametz dans la maison qu'il va abandonner au Goy, étant donné qu'on est dans les 30 jours. À partir du moment où on est dans les 30 jours qui précèdent Pessah, il faut bien faire la mitzvah de Bdikat Hametz quelque part. S'il va être chez les beaux-parents, il ne pourra pas faire la mitzvah puisqu'il n'est pas propriétaire ni locataire. Il est juste invité. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Ce monsieur ne va pas faire la Bdika? Mais on est dans les 30 jours. On est dans les 30 jours qui précèdent Pessah. 30 jours qui précèdent Pessah, on est dans l'ambiance de la fête. Il faut qu'il fasse un Bdika quelque part. Donc, c'est-à-dire là où il y avait son Hametz qui était à lui. Il était à lui, c'était dans sa maison. Alors c'est vrai que maintenant ce n'est plus sa maison et il abandonne le Hametz, mais étant donné que ce Hametz abandonné c'était le sien, il a la mitzvah de faire la Bdikat Hametz dans cette maison et de brûler ensuite ce Hametz, Bdika et Bérour de ce Hametz, car on est dans le zman de la mitzvah. Mais au cas où il a loué un autre appartement et là-bas il va pouvoir faire la mitzvah, alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de vérifier la maison précédente puisqu'il fera la mitzvah de Bdikat et Bérour Hametz dans la maison suivante. Voyez-vous, c'est juste pour avoir la logique au niveau de la théorie. C'est que dans les 30 jours qui précèdent Pessah, on est rentré, Rabotai, dans le souci du Hametz. Ça veut dire qu'on doit prendre à cœur maintenant comment on va se débrouiller. Et je terminerai avec la mahloket entre les Aharonim que cite le Mishnah Berurah à propos de ceux qui voyagent à l'hôtel ou chez la famille, veille de Pessah, ou bien même ceux qui sont à la maison. Il y a une chambre où tu mets tout le Hametz que tu vas vendre au Goy. La cave, par exemple, tu vas mettre dedans tout le Hametz, le whisky, les spaghettis, tu fermes et tu vends au Goy. D'accord? Tu as signé un contrat de vente. Mais quand est-ce que la vente aura lieu? Toi, tu as juste donné le pouvoir de vente au rabbin, mais tu n'as pas vendu. La vente, c'est qui va la faire? C'est le rabbin, le rav de la ville. Quel jour? RF Pessah, au matin. Mais toi, le 13 au soir, c'est encore à toi. Cette chambre-là, elle sera vendue que le lendemain. Alors la nuit de l'Abdikat Hametz, tous les juifs du monde font l'Abdikat Hametz. Toi, tu as du Hametz? Oui. C'est encore ta pièce? Oui. Alors fais l'Abdikat Hametz. Oui, mais je vais vendre. Mais oui, tu vas vendre, c'est que demain. Au jour le jour. Aujourd'hui, c'est à toi. Tu vas vendre demain. Le Rav, il va vendre à ta place demain. Mais ce soir, c'est à toi ou ce n'est pas à toi? C'est à toi. Eh bien, d'après certains Haronim, il faut faire l'Abdikat Hametz, tu ne peux pas t'en sortir. D'accord? Alors, c'est pour cela qu'il y a ceux qui sont Hachamim. Et ils vendent au Goy le 13. Le 13 avant le soir. Le 13 dans la journée. Comme ça, le 13 au soir, ce n'est plus à toi. Ni la pièce, ni le Hametz. Ça, c'est super bon. Mais il y en a d'autres qui disent, ce n'est pas la peine de faire ça. C'est pas grave. Même si le rabbin ne vend que le 14 au matin, étant donné que le 13 au soir, tu savais que ça allait être vendu avant Pessah, donc pour Pessah, ce ne sera pas ta maison, ce ne sera pas ton Hametz, alors tu n'as aucune obligation. Et c'est comme ça que les Marassés
le psak halacha, c'est comme ça qu'on retient, bien que les mahmirim, les gens stricts et rigoureux, souscrivent à une vente, parfois même en ligne, sur toutes sortes de rabbinats qui vous donnent la possibilité d'accès en ligne pour vendre le Hametz le 13 et pas le 14, afin que le 13 au soir, vous êtes déjà débarrassé.